Alors, avez-vous une façon particulière de coacher les personnes? Moi, je travaille beaucoup sur la dimension corps-esprit. Ce qui veut dire que coacher, d'abord, identifier ce que ça signifie. Le coaching, c'est l'art de poser des questions. C'est le point central, en fait. C'est la qualité, la pertinence des questions qui va faire que la personne va être amenée à recadrer, revisiter la situation problématique ou l'objectif qu'il a nommé. Seulement, le corps et l'esprit font partie du même cybernétique. Ça veut dire quoi derrière ce mot-là, un peu barbare peut-être, cybernétique? C'est qu'on est entièrement relié du corps à l'esprit, ne serait-ce que par notre système nerveux. Et donc, je ne m'adresse pas qu'au mental, je m'adresse aussi par des mises en mouvement, des exercices, des introspections physiques, à faire émerger des réponses qu'on n'aurait pas tout de suite sorties de manière intellectuelle. Voilà. Très bien. Et du coup, quels sont les outils et les méthodes que vous utilisez dans vos interventions? Alors, énormément d'outils, puisque je me forme tout le temps, en permanence. Donc, la liste serait longue quand même. Hein. Il y a des outils, je vais essayer de mettre des grandes familles. Il y a des outils d'analyse de personnalité, de type énéagramme, technique DISC qui permet de comprendre les différentes personnalités qui se présentent à moi en accompagnement. Après, il y a des techniques et des outils d'intervention à proprement parler, donc qui vont avoir pour fonction de permettre d'accéder au changement, parce que derrière l'art de questionner, on met en place derrière des protocoles, exercices plus précisément, qui vont être de la PNL, de l'hypnose, des mouvements oculaires aussi, techniques particulières que j'ai développées. Et puis après, il y a d'autres petits outils, multitude, hein, qui vont être pour débloquer des situations bien spécifiques, de type EFT, questionologie, et j'en passe, j'en ai plein d'autres en tête, hein, qui ne me viennent pas immédiatement, mais qui sont présentes et que je vais réutiliser. Donc en fait, la véritable expertise, elle va se placer dans le choix judicieux des outils que l'on prend en cours d'accompagnement. Voilà. Super, merci beaucoup. Pouvez-vous nous raconter une petite anecdote insolite, originale que vous avez vécue en coaching ou en formation? Une anecdote insolite ou originale, j'en ai pas mal, qui est assez cocasse peut-être. C'est intéressant ça, c'est la question Pierre, c'est là, je sais pas. Une anecdote insolite, j'en ai eu plein, voilà. Oui, peut-être une qui était assez rigolote. Une personne que je ne connaissais pas, qui m'avait sollicité pour que je l'accompagne. Je lui avais donné rendez-vous à mon cabinet pour une date et un horaire bien spécifique. Et sur le chemin, je me suis arrêté, j'étais sur le chemin pour aller à mon cabinet, je me suis arrêté à la boulangerie du coin, prendre un truc à grignoter. Et il s'est trouvé que juste avant moi, il y avait une personne et qui hésitait dans ses choix en fait de ce qu'elle voulait. Et j'étais là, je regardais ma montre, j'ai dit oh là 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 là, je vais jamais être à l'heure. Elle va arriver devant mon cabinet, elle va être devant la porte et puis je vais pas être là. Et elle prenait du temps, cette personne à la boulangerie, elle prenait du temps, elle hésitait, non je veux ça, et puis je veux ça, et puis je veux, oh non peut-être pas ça. Et je comptais les minutes, je ne sais pas, vrai, jamais je vais y arriver. Qu'est-ce qu'elle fait cette dame? Elle se dépêche. Il se trouve que cette dame justement, c'était la dame que j'avais en rendez-vous. Et en plus de ça, le sujet sur lequel elle voulait travailler, c'était justement la difficulté à faire des choix. Donc ça a été un merveilleux exercice parce qu'on est parti de ce sujet-là. Voilà. Top. Et le mot de la fin? Le mot de la fin, je tiens à dire que il n'y a pas d'erreur, seulement du feedback.